Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Nexus Horizon AI. Ici Sarah, votre hôte qui, je dois l'avouer, a passé les 2 dernières heures à scroller sur TikTok au lieu de préparer cette introduction. J'ai le cerveau complètement grillé, je me sens comme une vieille éponge sèche. Et heureusement, Thomas est là pour m'expliquer pourquoi je suis devenue un zombie numérique. Salut Thomas! Salut Sarah et salut à tous. T'inquiète pas, tu n'es pas seul. Ce sentiment de cerveau free, c'est littéralement le mal du siècle. On va parler de ça aujourd'hui et surtout de ce terme qu'on voit partout, la dopamine detox. Est-ce que c'est un vrai remède ou juste du marketing pour gourou de la Silicon Valley? Spoiler, c'est un peu des deux, mais pas du tout pour les raisons qu'on croit. C'est ça que je veux comprendre, parce que là, honnêtement, j'ai l'impression que ma capacité de concentration est inférieure à celle d'un poisson rouge dépressif. Commençons par le diagnostic, Thomas. Pourquoi est-ce que je me sens aussi vidée alors que j'ai techniquement rien fait d'autre que de bouger mon pouce sur un écran? C'est paradoxal, hein? Tu es épuisé sans avoir fait d'effort. En fait, ton cerveau n'a pas rien fait, il a été surstimulé. Imagine que ton cerveau est une boîte de nuit. Normalement, le videur laisse entrer les infos au compte-gouttes. Mais avec les réseaux sociaux, les notifs, le sucre, tu as viré le videur et tu as mis la musique à fond. C'est la boucle de gratification instantanée. À chaque fois que tu vois une vidéo de chat ou que tu reçois un like, ton cerveau lâche un petit shot de dopamine. C'est agréable sur le coup, mais c'est très court. D'accord, donc c'est le plaisir immédiat. Mais pourquoi ça fatigue? Parce que ton cerveau n'est pas conçu pour un flux continu de récompenses. Dans la nature, pour avoir de la dopamine, il fallait chasser un mammouth ou trouver des baies sucrées. Ça demandait un effort. Là, l'effort est zéro, donc tu satures tes récepteurs. C'est comme si tu mangeais du foie gras à la petite cuillère toute la journée. Au bout d'un moment, tu as la nausée, tu es apathique. C'est ce qu'on appelle l'anédonie, l'incapacité à ressentir du plaisir pour des choses normales, parce que ton seuil de tolérance a explosé. C'est exactement ça. Une discussion normale me paraît lente et ennuyeuse comparée à une vidéo de 10 secondes avec de la musique techno. Donc, la solution logique, c'est la dopamine detox, non? On arrête tout, on fait le jeûne. J'ai vu des gens en Californie qui ne parlent même plus à leurs amis pendant 24 heures. Alors là, on rentre dans la partie mythe. Et il faut qu'on soit très clair. Scientifiquement, le terme dopamine detox est une hérésie totale. C'est un nom accrocheur inventé par un psychiatre, le docteur Cameron Seppa, mais ça a été complètement déformé par Internet. Tu ne peux pas détoxifier ton corps de la dopamine comme tu le ferais avec de l'alcool ou des toxines. Ah bon? Pourquoi? C'est pas un produit chimique dont on doit se débarrasser? Non, c'est un neurotransmetteur vital. Si tu n'avais plus de dopamine dans le cerveau, Sarah, tu ne serais pas zen, tu serais catatonique. Tu ne pourrais même pas décider de lever le petit doigt. Les gens qui souffrent de la maladie de Parkinson, par exemple, ont un déficit en dopamine et ils ont du mal à initier le moindre mouvement. La dopamine, c'est le carburant de l'action. Donc l'idée de jeûner de la dopamine, c'est biologiquement impossible et surtout très dangereux si c'était vrai. D'accord, donc les types qui vendent des retraites silencieuses à 5 000 $ pour vider leur stock de dopamine, c'est du flan. C'est du marketing. Ce qu'ils font, c'est de la réduction de stimulation. Ce qui est bien, mais l'explication scientifique est fausse. On ne vide pas un réservoir. Le problème, ce n'est pas la quantité de dopamine, c'est la sensibilité de tes récepteurs. Ok, je vois la nuance. Alors, plongeons dans la réalité neuroscientifique. Si ce n'est pas le plaisir, c'est quoi exactement la dopamine? On entend souvent dire que c'est la molécule du bonheur. Et c'est la plus grosse erreur de compréhension populaire. La dopamine n'est pas la molécule du plaisir, c'est la molécule du plus. C'est la molécule de l'envie, du désir, de la motivation. C'est ce qui te fait dire « je veux ça ». Une fois que tu as obtenu la chose, le plaisir que tu ressens, c'est d'autres molécules, comme les endorphines ou la sérotonine. La dopamine, elle s'effondre dès que tu as ta récompense. C'est pour ça que tu peux scroller pendant 3 heures sans jamais être vraiment satisfaite. Tu es dans la quête perpétuelle, pas dans la satisfaction. C'est fascinant et un peu effrayant. C'est pour ça qu'on a toujours envie de la prochaine vidéo, même si celle qu'on regarde est nulle. Exactement. C'est ce qu'on appelle l'erreur de prédiction de la récompense. Mais le concept le plus important à comprendre, c'est celui développé par le docteur Anna Lembke, qui a écrit Dopamine Nation. Elle compare le cerveau à une balance. Imagine une balance à fléau. D'un côté, tu as le plaisir, de l'autre, la douleur. Le cerveau veut toujours rester à l'horizontale, c'est l'homéostasie. Donc, si je penche 3 côtés plaisir. Voilà le piège. Quand tu bombardes ton cerveau de plaisir facile, genre TikTok ou sucre, la balance penche violemment côté plaisir. Pour rétablir l'équilibre, ton cerveau ne se contente pas de revenir au milieu. Il saute à pieds joints sur le côté douleur pour compenser. C'est le retour de bâton. C'est pour ça qu'après un binge-watching de série ou une session de scroll, tu te sens un peu déprimé, anxieuse ou irritable.
irritable. C'est ton cerveau qui crée artificiellement de la douleur pour contrebalancer l'excès de plaisir bon marché. C'est incroyable! Donc, ma mauvaise humeur après avoir glandé sur Instagram, c'est littéralement un mécanisme de régulation biologique. C'est purement mécanique. Et le pire, c'est que si tu fais ça tous les jours, ton cerveau finit par changer le point de réglage de la balance. Il se dit « Waouh, il y a trop de plaisir ici, je vais réduire le nombre de récepteurs pour me protéger. » Résultat, tu as besoin de plus en plus de stimulation juste pour te sentir normal. C'est la définition même de l'addiction. Tu ne scrolles plus pour t'amuser, tu scrolles pour ne pas te sentir mal. C'est un tableau assez sombre, Thomas. J'ai l'impression d'être piégée dans ma propre chimie. Mais bon, on a promis un protocole. Comment on fait pour réparer cette balance? Est-ce que c'est irréversible? Heureusement non, la neuroplasticité est notre amie. Le cerveau peut se réparer, mais il faut être radical. Le protocole n'est pas une dopamine mystique, c'est une récalibration. La première étape, et ça va pas te plaire, c'est la période de sevrage strict, l'errata strict. Le docteur Lemke suggère souvent 30 jours. 30 jours sans téléphone, c'est impossible, je perds mon boulot. Ah non, pas 30 jours sans technologie, mais 30 jours sans ta drogue spécifique. Si ton problème c'est TikTok, tu supprimes l'appli pour un mois. Si c'est les jeux vidéo, tu ranges la console. Les 2 premières semaines vont être horribles. Tu vas être irritable, tu vas avoir des maux de tête, tu vas t'ennuyer à mourir. C'est normal, c'est ta balance qui est bloquée du côté douleur et qui attend sa dose. Il faut traverser ça. Ok, donc il faut accepter de souffrir un peu. Et l'ennui dans tout ça, tu as parlé d'ennui volontaire tout à l'heure. C'est l'arme secrète. On a tué l'ennui. Dès qu'on est dans une file d'attente ou aux toilettes, on sort le téléphone. Or, l'ennui est essentiel. C'est dans l'ennui que le cerveau se repose et commence à générer ses propres idées, sa propre dopamine lente. Mon conseil pratique numéro 1, réintroduis des plages d'ennui. Va marcher sans écouteurs. Fais la vaisselle sans podcast. Regarde par la fenêtre dans le bus. Ça a l'air d'une torture médiévale dit comme ça, mais je comprends l'idée. Et pour le matin, j'ai entendu dire que le réveil est crucial. C'est le moment critique. Si la première chose que tu fais en ouvrant les yeux, c'est prendre un shot de dopamine numérique, tu dérègles ta balance pour toute la journée. Tu commences ta journée en consommation plutôt qu'en création. La règle d'or, pas d'écran pendant les 30 à 60 premières minutes. Fais ton lit, bois de l'eau, regarde le ciel, parle à ton chat, peu importe, mais laisse ton cerveau s'éveiller sans stimulation artificielle. Ça demande une discipline de fer au début. Oui, mais c'est comme le sport. Au début c'est dur, ensuite tu te sens puissant. Une autre technique, c'est de faire des choses difficiles volontairement. Prendre une douche froide, faire un effort physique intense. Ça appuie sur le côté douleur de la balance et devine ce que fait le cerveau pour compenser. Il bascule côté plaisir? Exactement. Il libère de la dopamine endogène, naturelle et durable. C'est pour ça qu'on se sent si bien après un footing. C'est une dopamine que tu as gagnée, pas une dopamine que tu as volée à ton futur. Une dopamine gagnée, pas volée. J'adore cette phrase. Ça change complètement la perspective. Au lieu de chercher la facilité, on cherche l'effort pour obtenir une récompense réelle. C'est ça. On doit passer d'une culture de la gratification immédiate à une culture de la satisfaction différée. C'est là que se trouve la concentration, la créativité et, disons-le, une forme de bonheur plus stable. Merci Thomas, c'est ultra clair. Donc, pour résumer, la dopamine detox est un terme bidon pour un concept réel. On ne vide pas son cerveau, on récalibre sa balance plaisir-douleur en acceptant l'ennui et en arrêtant de se gaver de contenu facile. C'est un excellent résumé. Et n'oubliez pas, votre attention est la ressource la plus précieuse que vous avez. Ne la donnez pas gratuitement à des algorithmes conçus pour vous l'extraire. Message reçu. Je crois que je vais laisser mon téléphone dans le tiroir ce soir et juste, je sais pas, regarder le mur ou lire un livre papier. Merci à tous d'avoir écouté Nexus, Horizon et AI. Prenez soin de vos neurones et à très vite. Salut tout le monde, déconnectez bien.